Hello à tous les gars, c'est Icon, j'espère que tout le monde va bien les gars aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve les gars aujourd'hui directement sur NW3, NW3 et NW3, toi. Pardon les gars. Aujourd'hui NW3 les gars, best class setup sur une des nouvelles armes qui est vraiment fort pour le coup. J'ai vu plusieurs mecs dire qu'elle était cheatée, etc. Les gars, en vrai de vrai, elle est pas cheatée l'arme, hein. Moi, je vais en plus tard tout de suite. J'ai monté en or, j'ai pu tester plusieurs classes, me faire mon avis. Voilà la place que je vous présente juste ici. Bon, les gars, je la trouve pas du tout cheatée pour le coup. Elle est très forte, hein. Je dis pas qu'elle est pas forte. Elle est évidemment très forte. Et je parle uniquement de la partie multijoueur parce que je l'ai pas testé en Warzone parce que je ne joue pas à cette merde. Et j'imagine que les classes sont pas les mêmes de toute façon. De toute façon, mais voilà, moi je parle pour la partie multijoueur, les gars, c'est une très bonne arme en vrai. C'est pas une arme pour moi qui est méta et que on s'en souviendra dans 2 ans, hein, tu vois. Je pense pas. Mais c'est vrai que c'est une très bonne arme. Pour moi, elle ne mérite pas de patch, mais elle ne mérite pas non plus un buff. Moi, elle reste comme elle est très très bien. Mais équipée d'une certaine manière que je vais vous montrer, les gars, vous allez voir que ça fait quand même détruire les lobbies, hein. Clairement, ça fait quand même enculer le lobby. Voilà, les gars. Donc, déjà, je tiens à m'excuser pour le gameplay qui va suivre, parce que je pense que je ne serai pas à 100% de mon niveau, étant donné que, de 1, je suis fatigué. De 2, j'ai une nouvelle manette, les gars, j'ai une nouvelle manette. J'ai une Scuf Instinct, une manette d'Xbox. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. J'ai une manette d'Xbox avec des joysticks de PS4, les gars, et je teste les joysticks domés personnellement. J'ai vu que ça fait quelques jours que je joue avec cette manette, et j'arrive toujours quand même à m'habituer. Et donc j'ai du mal à la gérer encore, donc voilà, je suis pas au gameplay au max performance de d'habitude. Et bah m'en voulez pas les gars, il y aura peut-être pas de double nucléaire dans cette vidéo, ni de nucléaire tout court. Mais on va essayer quand même de faire de mon mieux. Voilà les gars, donc tout ça pour dire, voilà, je vous prends un petit peu une petite excuse. On n'y va le petit like si c'est pas déjà fait les gars. Et je vous présente la classe tout de suite, c'est parti. Alors en bouche, vous mettez, c'est important les gars, le Jack BFB. En fait c'est ce qui va quasiment tout faire sur les armes, en vrai de vrai. Donc bon, en fait là le désavantage que vous avez avec cette accessoire-là, c'est que du coup elle sera beaucoup moins maniable, elle sera beaucoup plus lente l'arme. Donc c'est pas une arme que faut jouer comme une SMG, etc. Comme je joue dans mes précédentes vidéos avec la Striker par exemple, ou la Rival 9, c'est pas du tout un style de jeu similaire, faut vraiment pas jouer comme ça. Jouer là plus comme une AR ou un petit tactique plutôt. Et voilà, donc Jack BFB en accessoire canon, vous mettiez poignée verticale squelettique, les gars. C'est ce qui pour moi est le mieux, qu'il n'y ait pas trop de malus et ça rapporte quand même enfin, de la stabilité sur l'arme sans pour autant trop la punir. Voilà, poignée verticale squelettique, les gars, pour moi. Voilà. Ensuite, vous mettez rien en chargeur, les gars, parce que c'est un chargeur de 50 cartouches de base. Et, enfin, de 100 cartouches, pardon, de base. Et pour moi, c'est suffisant, hein. L'arme, je recharge quasiment pas, c'est suffisant. Pareil, pas de munitions, sauf qu'il y aura un défi, les gars, où faut fassiez des wallbangs pour la mettre en or. Donc là, je vous conseille munitions perforantes. Et juste uniquement pour vos défis, hein, sinon vous ne mettez pas. Poignée arrière, poignée XRK, réponse, les gars. Voilà, pour moi, c'est ce qui va le mieux dessus. En cross de combat, voilà, enfin, cross de combat 60, les gars. Évidemment, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur, sinon elle devient vraiment beaucoup trop lente. Vous mettez autre chose, donc je préfère vraiment que celle-là. Et en lunettes, vous mettez au choix ce que vous voulez. Moi, je mets toujours réflectoire ardoise, mais en vrai, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Voilà. Ouais, en vrai, ouais, je vais laisser ça, mais en vrai, vous mettez ce que vous voulez, hein. Pas obligé de mettre comme moi pour le dire, c'est vraiment sur vos préférences à vous. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaira, les gars. Parti, on se retrouve directement en game pour un petit gameplay. C'est parti. Et voilà, les gars, petite game. Domination sur Das House, évidemment. Oh, le blast des types dans l'obus, c'est terrible, là. Bon, on va vous montrer tout de suite, hein. Enfin, je dis on, mais je suis tout seul. L'envers des décors. Voilà. Vous pouvez vraiment bouger en vrai. Et c'est une arme là, comme vous pouvez apercevoir. Ouais, je suis comme un hurle là. Voilà, c'est pas une arme qui a beaucoup de cadence. S'il te plaît. Merci. Bon. Et du coup, c'est pas vraiment une arme que vous pouvez vraiment rusher de ouf. C'est plus une arme pour moi prise de ligne. Enfin, ça sera beaucoup plus efficace en prise de ligne. Vous pouvez rusher, hein. C'est pas là où il y aura le plus d'impact dans la game, on va dire. Je pense que c'est une arme qui peut vous coûter la vie dans certaines situations. D'être trop agressif avec. Selon moi, hein. Pas un expert des armes, mais. Il campe là, lui, depuis tout à l'heure. On va essayer de les détruire. C'est une arme que j'ai remarqué, les gars, qui fait énormément de dégâts dans la tête. Mais vraiment énormément de dégâts dans la tête.
Hmm. Et les palettes me gênent sur ma manette actuellement, hein. Et c'est des palettes collées, c'est pas des trucs comme j'ai l'habitude avec la manette Elite. C'est d'autres sortes de palettes qui me perturbent honnêtement. Mais ça va pas m'empêcher de mettre un petit massacre les gars. Vous montrer la puissance de cette arme, de cette classe surtout. Parce que là vous pouvez la rendre beaucoup plus rapide, hein. C'est des classes où viser super rapidement, c'est vraiment jouable, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de munes. La cadence est augmentée, du coup bah, vous videz vous faire leur trop facilement. C'est jamais trop rapide pour rechercher une batteuse, donc pas top en vrai. Et la dave directement. On va pas sortir nos score streak. J'ai peur. Non. On le relève. Non, bien joué. Bon. J'aurais pas autre chose. Je shoot le. Une qui tourne. Ça fait 0 kill, on a dave, d'accord. Rien après shoot du tout. Ok. Comment ça hurle en face? C'est terrible, hein. Avoir un micro comme ça en 2024. Les spawns sur la map, par contre, c'est pas terrible. Là, j'ai un gros spawn ici, voilà, à chaque fois. Le mec qui s'aligne, je fais des carnages quand je reste là. Vraiment une arme pour ça. Regarde pour une situation comme ça. Où vraiment, c'est vraiment loin. La cadence n'est pas super élevée, donc vous pouvez quand même ajuster votre arme. Le recul est maîtrisable. Même pour les mecs qui n'ont pas forcément le meilleur shoot d'entre vous. Et voilà, c'est assez limité dans les mouvements, etc. Donc, certaines situations de jeu où malheureusement l'arme n'est pas adaptée. Et c'est pour ça que pour moi, elle est pas cheatée l'arme. Moi, c'est pas une arme à cheater, absolument patch, etc. Comme je vois beaucoup sur les réseaux en ce moment. Pour moi, pas du tout. Ok, elle est forte, parce que c'est le but d'une arme aussi, hein. Une arme DLC, faut qu'elle serve à quelque chose. Mais c'est pas non plus au point de ruiner le multijoueur, hein. Je les vois plus. Alors, je les vois pas. Et qui était ici, je l'ai pas vu, d'accord. On allait la laisser passer. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai réalisé quand même des gros gameplay hein, avec cette arme pendant que la monte en or. Voilà, je vous présente selon moi la meilleure classe, les gars, selon moi. Et bien, selon moi, avec cette arme-là, et on parle uniquement du multijoueur. Oh mon dieu, je respawnais là encore. Dommage. Et je rappelle les gars que je suis en live commentaire, c'est-à-dire que je joue en même temps que je parle. Dans le gameplay en one shot, je peux recommencer 15 fois. Jusqu'à vous proposer une nucléaire et tout, je m'en bats les couilles vraiment là. J'ai vu toi. C'est une arme qui est plutôt agréable à jouer, moi j'ai kiffé en vrai la montée en or. Un peu. Débloquer nos streaks les gars, j'aimerais bien débloquer un petit arc là. C'est bon. Ah de me tirer dessus allez. Oh, might actually built the highest skill game ever. Dangereux. Bouge. Non, mais ouais, j'ai pas de situation. C'est une arme qui met aussi beaucoup de temps à charger, hein, comme vous avez remarqué, les gars. Je suis par le seul pélo qui était là-bas, quoi. C'était. Ça rend fou. Situation frustrante, c'est pas grave. Juste les gars, faut savoir qu'une palette sont collées entre elles, et je joue avec 4 palettes là actuellement, d'habitude je joue qu'avec 2. Et soit vous me trouvez des excuses, hein, pas du tout, en j'ai dans le cul quand même les mecs. Hein. Mais c'est vrai que des fois j'appuie sur plusieurs palettes en même temps et c'est pas les touches que je veux, donc ça fait un peu brouillon. Il respawn là, ça respawn derrière. Oh mon dieu! Dommage.
Si j'arrivais à maîtriser les spawns comme ça fait un putain de carnage là. Non mais derrière moi j'attends. Non mais derrière moi je suis sûr. Je vais respawn. Va me pêche, va me pêche. S'il te plaît, donne-moi raison. Alors. Merci les gars pour vos retours sur la dernière vidéo, vous avez beaucoup aimé. Pas mal de vues, pas mal de likes, merci beaucoup les gars. Ça c'est une vidéo du ma découverte d'Astros. J'ai eu des mecs qui étaient quand même étonnés de rentrer un gameplay comme ça en live commentary. Sans forcément me concentrer ou tryhard ou quoi. J'ai tellement l'habitude maintenant les gars de faire des live commentary que ça me fait plus rien du tout. Et si vous regardez mes premières vidéos sur ma chaîne, et ben c'était pas du tout le cas. Hein. Honnêtement j'ai galéré en live com. J'étais pas à l'aise ni pour parler ni pour jouer du coup. Maintenant, oh, voilà, je peux faire un petit peu ce que je veux en vrai. Ok. On entame une série intéressante à la fin de la game. Un peu frustrant. Je ne suis pas. Merci. No streak. C'est pas trop tard pour une nuque. Hein. On va la tenter les gars. C'est vraiment pas trop tard. C'est parti, je la rentre dedans. Je regrette pas, j'espère. Merci. Et sortez, sortez. Ah! Ouf. Je vais pas le voir là. C'est parti les boys. Allez voilà, c'est dans cette situation là que l'arme est top. Oh mon dieu. D'un côté de moi tous là. Là encore les gars, je suis en brutal. Ça va trop vite, ça va trop vite. Ça va trop vite pour moi. Ah. Ça va trop vite. On se calme, on se calme, on se calme. On se calme les mecs. On se calme. Ah. Laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Attendez. On va aller tranquillement. Let's go. Et il me reste quelques secondes pour éventuellement mettre une petite nucléaire. J'ai la nuque. Oh oui, j'ai la nuque, très rapide. Oui, c'est bon. Bon bah voilà, c'était pas prévu, on a dit toute la game, j'ai eu du mal, et il y a une petite nucléaire rapide qui sort à la fin. Je sais pas en combien de temps je l'ai faite, mais c'est une autre petite nucléaire rapide. C'est dans cette situation là que l'arme elle est incroyable. Let's go. Content quand même. J'en ai pas mettre une nucléaire comme ça. C'est cool, c'est bien vu, tant mieux, tant mieux. C'est cool. Je sais pas combien de temps je l'ai mis, je mettrai peut-être un petit chrono, je sais pas les gars. Certainement moins de 10 minutes déjà. C'est vrai qu'à un moment ça allait très très vite. 21-16. Bon, les refs. On va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.